Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Alors, en introduction, on est entièrement désolé pour le bug du direct de tout à l'heure qui a été fait. Parce qu'en fait, c'est soit un problème de connexion, soit Google. Donc c'est un peu chiant. Donc du coup, maintenant, toutes les émissions de Divulgation et Vérité seront bien sûr en pré-enregistrement. Et tout ça sera monté par mes soins, bien sûr. Euh, je voudrais aussi vous avertir que vous ne verrez, à moins qu'il y ait une mise à jour de Skype, sinon vous ne verrez que Gérard à l'écran. Et comme vous l'avez vu, ma fenêtre, ma fenêtre pour me voir est très très petite. Donc voilà, on va attendre la mise à jour de Skype. Introduction passée, je vous souhaite la bienvenue sur notre émission. Aujourd'hui, on va faire une émission sur les maladies. Donc, on va vous expliquer comment les maladies se font, pourquoi elles sont là et quels sont leurs buts. Donc, on va commencer tout d'abord par dire pourquoi nous avons des maladies et comment cela se fait. Donc, du coup, je te laisse Gérard expliquer tout ça. Bon, alors, on va commencer par le début. À l'origine, les êtres humains, enfin, terriens, étaient parfaits. Ils vivaient extrêmement longtemps. Ils n'avaient pas de maladie. Ils étaient tous unis et en connexion avec ce qu'on appelle la source, ou que certains vont appeler le créateur, ou d'autres voir Dieu. Mais ils avaient un petit défaut. C'était pas un défaut, en fait, c'était une qualité, mais ils étaient un peu naïfs. Et donc, ils se sont fait berner par les êtres, les entités qu'on appelle les reptiliens, qui leur ont dit, mais vous voyez, vous pouvez être mieux que vous êtes à l'heure actuelle, parce qu'ils étaient très beaux, les humains, c'était des êtres de lumière quand même. Et puis, certains sont les entraînés. Ce qui a permis, bien sûr, les reptiliens sont bien gardés de leur dire que ça allait diviser les humains qui étaient tous unis. Et donc, de génération en génération, ils ont vécu beaucoup moins longtemps. Ils ont commencé à choper des maladies. Je vais expliquer d'où ça vient à l'origine. Les reptiliens en ont profité pour enlever des humains, tripoter leur ADN pour déconnecter la partie d'ADN que les scientifiques appellent à l'heure actuelle l'ADN poubelle, ce qui a enlevé beaucoup de pouvoir aux humains de l'origine au fur et à mesure des générations qui ont suivi. Donc ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont attrapé de plus en plus de maladies. Et donc on en est arrivé au stade où on en est à l'heure actuelle. Alors les maladies, d'où viennent-elles et comment viennent-elles ? Eh bien, avant qu'une maladie se manifeste sur le plan physique, elle existe déjà sur le plan éthérique. Mais avant le plan éthérique, elle existe sur le plan astral. Et avant qu'elle existe sur le plan astral, elle existe sur le plan mental. Et avant le plan mental, elle existe sur le plan causal, qui est la cause de tout ce qui se passe dans des densités, donc des vibrations, des fréquences qui sont inférieures à ce plan, ce véhicule. Et donc, ça se manifeste, donc, si on revient au niveau éthérique, et seulement après, physiquement, ça se manifeste. Donc, ça existe avant que la maladie se manifeste. Il faut savoir aussi que la personne peut s'imaginer être malade. Ou si elle a un petit rhume, une chose comme ça, réfléchir, dire « Ah ben oui, mais j'ai dû attraper un microbe à tel endroit parce que j'étais dans un courant d'air, ou parce que j'étais avec des amis, puis lui, ah ben, ou elle, a été malade. » Et donc, comme vous savez, on n'arrête pas de vous l'expliquer, que l'esprit domine la matière, la personne, dans son inconscient, s'imagine qu'elle est malade. Et ça ne fait qu'amplifier la maladie. Il faut savoir aussi que lorsque vous avez des pensées négatives, lorsque vous avez des crises de colère,
quand vous avez des crises de colère, vous perdez énormément d'énergie. Et vos petits copains, les microbes ou les virus, en profitent pour vous attaquer. En fait, ce sont que des ondes. Comme vous n'êtes qu'un ensemble d'ondes stationnaires. Donc, chaque onde fonctionne en harmonie avec les autres ondes qui vous composent. Tandis que ce qu'on appelle virus ou microbes, etc., sont des ondes parasites qui n'ont pas la même fréquence harmonique que la vôtre et qui créent des distorsions, ce qui provoque les maladies, en réalité. Donc les maladies existent du fait de votre pensée. Il faut savoir que les médicaments que vous prenez, que vous prescrivent les médecins, ne soignent que les effets apparents de la maladie, ne soignent pas la cause réelle de la maladie, qui a un rééquilibrage de vos propres énergies, c'est-à-dire une déficience de circulation dans le circuit énergétique entre vos chakras, qui perturbent, ce sont des ondes parasites, et donc ça fonctionne plus bien au niveau distribution énergétique, c'est pour ça que vous tombez malade. Parce qu'il faut savoir que toute maladie, quelle qu'elle soit, on va en parler après, ce sont vos défenses immunitaires personnelles qui les guérissent en réalité. Et non pas les médicaments que vous prenez. Certains médicaments, je vais en parler ensuite, font le contraire, bousillent carrément vos défenses immunitaires, vous font baisser le taux de leucocytes, des macrophages ou autres, des T4, des T5, etc., qui sont des éléments de votre organisme qui détruisent les envahisseurs, qui viennent vous perturber. Il faut savoir, si on parle par exemple des cancers, qui sont des maladies graves, eh bien j'ai pu remarquer, j'en ai discuté avec des oncologues, des médecins, avec des infirmières, des infirmiers, j'en ai beaucoup parmi mes amis, eh bien que si une personne va consulter par exemple, puis on lui dit « Ah ben oui, mais vous avez des petits nodules, vous avez quelques cellules cancéreuses », sachant que tout le monde en a, même les médecins, tout le monde, vous avez des cellules, je vais vous expliquer ce que c'est, qu'une cellule cancéreuse. Et donc, eh bien, la personne va se dire « ça y est, je suis atteint d'un cancer grave, oh là là, je vais mourir ». Eh bien, surtout pas faire ça, parce que si vous faites ça, l'esprit dominant la matière, là, vous allez avoir une quantité de cellules qui vont commencer à dérailler, là, vous allez choper vraiment ce qu'on appelle un cancer. Un cancer, à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est une cellule ou un groupe de cellules qui ne sont plus en communication, donc qui sont divisées en communication des autres consorts ou confrères, c'est-à-dire des autres cellules de votre organisme. À partir de ce moment-là, elles ne reçoivent plus les informations pour les piloter, qui déterminent leur division, etc., leur reproduction par division cellulaire, que tout le monde, je suppose, connaît quand même, et donc font du n'importe quoi, se divisent à outrance, d'une façon totalement anarchique, et c'est ce qui cause ce qu'on appelle une tumeur. D'accord? Si après vous allez consulter, donc un oncologue, je vais vous expliquer après, ça ne va pas plaire à certains, vous prescrit une chimiothérapie, en général à base de fluor, qui est un poison extrêmement violent et toxique, même mortel, je dirais, ce genre de poison qui est employé dans la chimiothérapie va détruire effectivement certaines cellules cancéreuses, ou métastases, ou nodules, mais va détruire davantage toutes vos bonnes cellules, y compris vos défenses immunitaires. Donc la conclusion de cela, et j'en ai discuté avec beaucoup de médecins oncologues, les gens meurent en général de la chimiothérapie plutôt que de leur cancer. J'ai connu des gens qui avaient des petits cancers, mais très bénins, de niveau même pas 1, mais qui étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Ben, ils sont morts. Enfin, désincarnés, je préfère. Tout le monde meurt un jour, bien sûr. D'autres qui avaient des cancers extrêmement développés, métastasés de niveau 4, comme ça s'appelle en jargon scientifique, médical, ayant la volonté de guérir, eh bien, sont toujours vivants,
non seulement sont toujours vivants, mais en plus ont arrêté la chimiothérapie et se portent comme un charme. Simplement, la priorité. Il vous faut savoir, comme je le disais, ça ne va pas plaire à certains, que les médecins, les oncologues, les infirmières, les médecins doctorants, c'est-à-dire qui n'ont pas encore le doctorat de médecine, ont de la part des grosses entreprises pharmaceutiques des cadeaux somptueux, des voyages, on paye des restaurants 6 étoiles, je vais dire, etc. Que beaucoup d'oncologues, lorsqu'ils prescrivent une chimiothérapie, reçoivent au minimum un chèque de 1 500 € qui va jusqu'à 3 000 € en plus de leur honoraire. Identique, mais en plus petit pour les infirmières ou infirmiers. Donc on pousse à la chimio, c'est plein de cadeaux, des petits cadeaux, etc. Il faut savoir que les médecins, déjà, quand ils sont doctorants, avant qu'ils soient médecins, plein de cadeaux, etc., pour les orienter vers certains trusts pharmaceutiques que je ne vais pas citer ici. Mais lorsqu'ils sont médecins, ils sont visités par ce qu'on appelle des visiteurs médicaux ou visiteuses. Et donc, on leur fait plein de cadeaux, en plus de leurs honoraires aussi, en leur disant, voilà, nouveau produit, tout ça, à tester sur les patients. À tester, je dis bien à tester. Et si vous en prescrivez, voilà le pourcentage qu'on vous propose. OK? Et donc, vous allez aller consulter votre médecin, j'ai ceci, cela. Il y a un nouveau médicament, nana, alors je vous en prescris. Chaque fois qu'il vous en prescrit un, lui, il a une commission dessus. OK? Il faut le savoir. En fait, ces médicaments ne vous soignent pas, ne vous guérissent pas. Ils ne font que cacher les symptômes de votre maladie. Vous devez le savoir. Il existe, et j'ai écrit à ce sujet un article concernant les plantes qui guérissent, mais il y en a d'autres, je n'ai pas pu tout citer parce que ça serait un dictionnaire et c'est impossible, je n'en ai pas le temps. Et donc, vous avez des plantes naturelles qui sont sans effet, qui vous guérissent. Les maladies viennent aussi, tout ce qu'on met dans votre nourriture, bien entendu, qui perturbe votre fréquence, vos ondes, vos chakras, etc., qui crée un désordre énergétique. Vous avez ce qu'on vous envoie sur la figure, sur la tête, ça vaut pour les animaux et les plantes d'ailleurs, ce qu'on appelle les chemtrails, c'est-à-dire les épandages de poudre d'aluminium associés avec plein de nanomachines nanotechniques ou nanites. Donc, à l'heure actuelle, d'ailleurs, ils ont trouvé un autre procédé où les chemtrails vont devenir noirs. D'ailleurs, c'est de l'huile qui a un potentiel fluidique, de condensateur fluidique extraordinaire, ce qui permettrait d'amplifier les effets des harpes, dans émission que nous avons fait, Nicolas et moi, il y a quelques mois, que je vous invite à revisualiser pour voir les effets que ça peut créer. Et donc, voilà. En fait, à partir du moment où vous êtes persuadé, convaincu vous-même que vous êtes en bonne santé, que vous êtes guéri, que c'est rien quand vous arrive quelque chose, vous serez en bonne santé. Ne soyez pas le malade imaginaire, comme on a vu la pièce de théâtre ou des films là-dessus, notamment avec De Funès, le malade imaginaire, tout marrant. Voilà. Et donc, pensez positif. Ne vous mettez pas en colère. Quand vous vous mettez en colère, vous perdez énormément d'énergie et les maladies, entre guillemets, en profitent pour vous attaquer. N'ayez pas de pensée négative. Oui, je me sens pas bien. Tiens, j'ai mal au crâne. Vous n'allez faire qu'amplifier les problèmes. Il faut rester positif. Je le répète à chaque fois. L'esprit domine la matière. Vous avez en vous des pouvoirs qu'on vous a cachés, qu'on vous a enlevés pour vous manipuler, pour vous asservir, en vous maintenant dans l'ignorance la plus totale, afin de tirer profit de vous au niveau énergétique et pour d'autres choses. Et donc, à l'heure actuelle, il faut que vous repreniez vos pouvoirs. Comme d'autres, j'essaie de vous réapprendre les choses. En fait, vous avez tous les pouvoirs en vous de guérir. Il faut savoir que des maladies style cancer ou d'autres peuvent être guéries en quelques heures. La technologie existe sur cette planète. Ça vaut pour toutes les maladies. Même d'ailleurs, je les détecte, les ondes maladies qui sont des fréquences, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Et donc,
À partir du moment où vous allez retrouver vos pouvoirs, vous n'aurez plus de maladie. On vous l'a enlevé, on a déconnecté une partie de votre ADN, et donc c'est de ce fait-là que vous tombez malade. Et en plus, parce que inconsciemment, vous dites, bah oui, je suis malade. Bah oui, vous l'êtes. Si vous dites, non, je suis guéri, je suis en pleine santé, etc. Bon, après, faut faire attention aussi à ce que vous mangez. Bon, faut pas être idiot, faut pas aller vous coller si vous êtes fragile des poumons ou des branches en plein courant d'air, bien entendu. S'il y a des gens qui ont une grippe, bon, évitez autant que faire se peut de leur faire la bise quand même. C'est un minimum de précaution, indépendamment de la façon dont vous pensez. Donc voilà ce que je peux dire. Je vais laisser Nicolas parler un petit peu sur les maladies. Oui, merci. Donc, du coup, je vais vous donner tout ça, les maladies. Et il faut savoir aussi, d'ailleurs, que, comme le mot l'indique, le maladie. Et oui, parce que c'est si le mal a dit que vous avez une grippe, donc du coup, vous avez la grippe. Enfin, voilà, vous avez compris. Du coup, il faut être positif, il faut être dans le bien, et après, vous guérissez d'absolument tout. Nous, nous vous donnons d'ailleurs des conseils. On va vous donner quelques conseils. Par exemple, pour se soigner d'un rhume, d'une grippe, de, de quelque chose qu'on n'arrive plus à respirer ou un truc comme ça. Par exemple, on prend soit les bonnes recettes de grand-mère, donc c'est-à-dire qu'on fait un petit mijote, une petite recette sympathique, et puis après on le boit. Généralement, bien sûr, pour le rhume, c'est le cache-nez avec tout ce qui est les pulls, les sweats et tout, on se couvre à fond et puis après ça passe. Pour tout ce qui est bien sûr de tout ce qu'on a dans le domaine, soit parce qu'on a un mal de gorge, soit parce que on a un problème aux bronches, etc., etc. Vous prenez et vous faites une petite soupe ou un petit mélange, un petit cocktail qui est sympathique d'ailleurs. Donc après, les ingrédients, vous cherchez un peu sur le net et puis ensuite vous l'avalez et puis c'est bon, c'est nickel. Par ailleurs, on va vous donner aussi une recette sympathique que d'ailleurs là j'ai là tout de suite. Il y a Gérard qui va vous expliquer ça. Euh, de Quand vous avez un cancer, comment vous soigner et comment avoir le remède surtout. Alors ce n'est pas un remède du style chimiothérapie, du style on va vous prescrire 35 médicaments et vous en prenez 14 par jour. Non, c'est tout simplement un ingrédient que vous prenez. Alors, écoutez bien, quand vous avez le cancer, c'est pas si vous vous doutez d'avoir un cancer, c'est vous l'avez déjà et vous devez prendre cette préparation, cette recette, ce petit remède. Du coup, vous le prenez que 4 fois au lieu de 14 fois avec je ne sais combien de comprimés. Et du coup, ça économise beaucoup, beaucoup de sous, beaucoup de ressources et c'est plus efficace. Donc du coup, en fait, c'est très simple. Vous prenez de la moutarde, vous prenez un peu de bicarbonate de soude, un peu de citron, bio bien sûr, pas OGM, hein, ça va de soi. Et ensuite de l'eau qui n'est pas fluorée bien sûr. Hein. Si vous avez la chance d'avoir un filtre, et ben prenez ce filtre et vous le filtrez l'eau. Vous faites ce petit mélange là. Et si vous avez le cancer, vous le prenez 4 fois par jour et vous vous dites que vous guérissez avec. Et vous allez voir après le résultat. Oui, c'est ce qu'on peut dire, si tu me permets, l'effet placebo. Hein. D'ailleurs, il y a eu des tests scientifiques qui ont été faits où on donne un pseudo-médicament à quelqu'un en disant oui, c'est pour vous guérir de ça, et la personne guérit. D'accord? Alors que le médicament, c'est un placebo, ça s'appelle, n'a aucun effet, aucun. Simplement parce que la personne qui prend ce placebo est convaincue
que ça va la guérir et donc elle guérit. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors, vous avez, pour vous guérir, des recettes très simples. Enfin, très simples, qui sont naturelles. Bien sûr, qu'on ne vous dit pas, parce qu'on ne va pas prendre un brevet qui va rapporter sur un citron. On ne va pas faire un brevet sur de l'eau de source. D'accord? On ne va pas faire un brevet sur du bicarbonate de soude, surtout sans aluminium. On ne va pas prendre un brevet qui va rapporter des sous sur du gingembre. On ne va pas prendre un brevet sur du curcuma, sur du thym, sur du miel. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Sur de l'eucalyptus. Donc, tout ça, on ne vous dit pas, toutes ces recettes naturelles qui existent. On ne vous en parle pas parce que ça rapporte rien. Ça rapporte rien. Puis ça vous guérit, ça vous tue pas. Et l'effet tout contraire de ce qu'on vous habitue à faire, c'est-à-dire prendre des médicaments, avaler des médicaments, prendre des saloperies, etc. Alors vous avez par exemple, quand vous avez un rhume, vous faites une infusion par exemple avec du thym. Vous faites infuser 10 minutes dans de l'eau pas bouillante, parce que vous allez vous ébouillanter après. Et puis, vous filtrez avec une petite passette cette infusion, puis vous allez mettre une bonne grosse cuillère à soupe de bon miel, pas du miel trafiqué, parce que vous en avez qui est trafiqué, en fait ce n'est que du sucre modifié, et pas du miel d'abeille, ou alors en très faible quantité. Vous faites votre petit mélange, vous buvez ça avant d'aller vous coucher, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire une inhalation avec de l'eucalyptus. Vous pouvez, si vous avez des problèmes au niveau du poumon, vous toussez, vous pouvez faire des sirops avec du sirop d'érable, etc., avec du miel, des petits bonbons. Vous pouvez fabriquer très facilement du miel, à base de miel. Vous pouvez vous frictionner les poumons, la poitrine, avec de la vaseline naturelle, du camphre, et puis de l'essence essentielle d'eucalyptus. Et ça va vous chauffer, vous allez vous coucher, vous couvrez. Vous avez une bonne suée, et le lendemain, vous allez dégager vos bronches. Si vous avez des risques, je parle pour les femmes, de cancer du sein, en prévision, eh bien, une fois par jour, vous allez dans un verre de 25 centilitres, vous allez mettre une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude sans aluminium, ça se vend, je le précise, en pharmacie, dans votre verre. Vous mettez 2 cuillères à café de jus de citron, pas traité de préférence, et vous complétez à 25 centilitres avec de l'eau minérale non fluorée, comme le disait Nicolas, ou de l'eau de source si ça vous est possible. Vous buvez ça une fois par jour, le matin ou quand vous voulez. Et il n'y aura jamais de cancer du sein. Si vous avez un cancer du sein, vous allez faire la même préparation, mais 4 fois par jour. Et il disparaîtra, votre cancer du sein. D'accord? Si vous avez un autre type de cancer, généralisé, c'est valable pour tout type de cancer. Là, vous allez vous faire un petit mélange qui vous servira à mettre dans vos boissons, dans vos sauces, dans vos aliments, selon ce que vous mangez. Alors, je vous donne une recette, notez-la, ça pourra vous servir. Vous prenez 9 doses de curcuma réduit en poudre, ça se trouve en pharmacie ou même dans certains magasins, d'ailleurs, ou grandes surfaces. 9 doses de curcuma. Vous prenez 5 doses de gingembre moulu. Vous le mettez toujours dans un verre ou un pot que vous pourrez reboucher. Et une dose de poivre noir moulu. Pourquoi le poivre noir? Parce que le poivre noir va permettre à votre organisme d'absorber le curcuma. Sinon, il va être éjecté directement sans que ça fasse l'effet désiré. Donc, cette potion magique, entre guillemets, ce n'est que de la science, des énergies. Vous mélangez, vous mettez dans un verre, petit verre à moutarde, vous savez, avec un couvert hermétique
pour pas que ça s'oxyde. Et dans vos sauces, vos aliments, etc., bah, vous en prenez la pointe d'un couteau, je vais dire, vous mettez, ou dans une boisson, etc. Et ça fonctionne 10 000 fois mieux qu'une chimiothérapie. Ça ne va pas tuer vos bonnes cellules, ni vos défenses immunitaires, mais ça va zigouiller les métastases et les cellules cancéreuses. Les métastases sont des microcellules cancéreuses qui se baladent dans votre sang. Et c'est un peu, alors lorsque vous avez un début de cancer quelque part, ces cellules, ces organismes qui déraillent complètement parce qu'ils ne communiquent plus avec les autres cellules de votre organisme, que je l'ai dit, vont se balader, mais comme elles ne veulent pas se faire attaquer et détruire par vos défenses immunitaires, notamment les T4, ou se faire bouffer par les macrophages leucocytes ou les lymphocytes, et donc se planquent en dessous, par exemple, de vos globules rouges, donc on appelle les massifs, d'accord? Ils se planquent pour se balader ensemble, puis ils vont aller attaquer, se mettre dans un de vos organes, que ce soit le foie, les poumons, etc., le colorectal, le gros intestin, ou d'autres endroits, d'ailleurs, dans votre organisme, et faire un peu comme des petits commandos, tête de pont, vous savez, dans l'armée, là. Faire une petite tête de pont. Et puis, le jour où vous mettez en colère, où vous êtes très fatigué, puis vous êtes mis en colère, la journée a été très moche pour vous, selon votre sentiment, et ben, cette petite tête de pont va appeler les petits collègues à la rescousse, puis ils vont venir, puis ils vont attaquer vos cellules saines à ce moment-là. Les attaquer carrément, puis eux se mettent ces métastases à proliférer sous forme de cellules cancéreuses. Parce que vous êtes mis en colère. Parce que vous étiez fatigué moralement. D'accord? Là, comment ça se passe? En gros, même les oncologues ne savent pas comment ça se passe, dans le détail. Ils ne savent pas cette histoire de petits commandos qui se planquent pour ne pas se faire repérer par vos défenses immunitaires. Ils ne le savent même pas. J'en ai discuté avec les oncologues. Ah oui, t'es sûr? Bah oui, je suis sûr de ce que je dis. D'accord? Et donc voilà. Mais alors, vous en avez des quantités. Hein, donc, il existe, je suppose, des bouquins sur les boissons qui guérissent, les tisanes de nos grands-mères, comme disait Nicolas, qui n'étaient pas folles du tout, hein, qui savaient encore reconnaître ce qu'on appelle les simples, c'est-à-dire les plantes bénéfiques. Hein, donc tout a une utilité dans les univers. Les plantes ont des utilités. Certains, dans leur jardin, les mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes mal placées, il n'y a pas de mauvaises herbes. Toute herbe a son utilité. Et en général, d'ailleurs, les plantes ou les décoctions ou macérations ou infusions de plantes qui guérissent, c'est assez, au niveau du goût, c'est assez pas bon, je vais dire, d'accord? Mais au niveau de l'organisme, ça fait du bien. Puis après, bon, il faut pas manger n'importe quoi aussi, il faut être à l'écoute de votre corps. C'est lui qui va vous réclamer. Il n'y a pas que le végétarien, parce que certains disent, je suis végétarien parce que je ne veux pas tuer les animaux. Je suis d'accord, il ne faut pas tuer les animaux, mais moi je leur réponds aussi. Mais les plantes sont vivantes aussi. Quand vous découpez en rondelles une carotte, puis qu'il y a les petites copines carottes à côté, elles souffrent aussi. Elles ont une sensibilité, les plantes, elles vivent. La même chose que les animaux, les pierres, c'est pareil. Tout est vivant, tout est vivant. Simplement, les animaux, vous savez comme moi, sont maltraités, abattus vraiment n'importe comment, sont nourris n'importe comment pour que ça fasse du poids. En fait, c'est que de la flotte que vous bouffez, quoi, à la limite. Et puis, les animaux sont stressés, etc. C'est pas fait dans les règles de l'art. Si votre organisme a besoin de vente, il va vous le dire, de protéines animales, il va vous le dire. Mais encore faut-il pas acheter des animaux qui ont été maltraités, stressés, parce que à ce moment-là, cette nourriture est imprégnée de mauvaises ondes et peut vous créer des maladies. Toujours pareil, interférence avec votre propre fréquence. D'accord? Je te laisse continuer, Nico. C'est pour ça, j'allais dire, c'est pour ça la raison de notre alimentation est de prendre local. Et surtout, si vous prenez, parce que moi je sais, moi je demande à mon fermier quand mes parents ils vont chercher de la viande. Si vous avez un fermier qui est juste à côté de chez vous, qui fait des volailles, qui fait
du bœuf, qui fait de la dinde, etc., donc de la viande blanche ou rouge, demandez-lui avant de l'acheter, demandez-lui si les animaux sont bien traités et qui sont abattus, non pas, comme le dirait Gérard, par brutalité, mais avec douceur. Et si vous répond oui à toutes ces questions, dans ce cas-là, vous pouvez lui dire j'achète. Et après, vous avez de la bonne viande avec une bonne énergie que vous allez bien digérer et tout ça, ça va être bon, bien sûr. Il y a certains bouchers ou certains fermiers qui élèvent donc eux-mêmes en pleine nature leurs animaux, qui les tuent eux-mêmes. Mais comme tu le disais très justement avec douceur, il y a une manière de tuer les animaux. Ils le savent, pour pas qu'ils soient stressés. Et puis pas aller, comme on voit, égorger des bêtes à moitié mortes et les maltraiter, s'imprégner de plein de mauvaises énergies, plus les mauvaises énergies des bouchers. Mais moi, je connais, en ce qui me concerne, un boucher, moi j'en ai connu d'autres quand j'étais dans le Nord, qui élève lui-même ses animaux, qui les tue lui-même et qui vend lui-même. D'accord ? Il y a des fermiers qui font encore. Tandis que tout ce que vous trouvez dans les grandes surfaces, c'est des abattoirs industriels où les animaux sont stressés de voir leurs consoeurs ou confrères se faire égorger, maltraiter, etc. Donc, c'est très mauvais pour la santé. Ça aussi, ça attire des maladies. De même que c'est pareil pour cueillir des fruits. Logiquement, on devrait attendre que le fruit, par exemple, si on prend une pomme, que la pomme soit prête à tomber de l'arbre. Parce que c'est quoi une pomme ? C'est le bébé du pommier. Ce sont les bébés du pommier. C'est vivant aussi. D'accord ? Faut pas partir du principe, non, je mange pas de viande parce que je veux pas tuer. D'accord ? Mais quand vous mangez des légumes, vous tuez aussi. Si vous mangez du sucre blanc, vous mangez une partie de minéral qui s'appelle la dolomie, qui est mis dedans pour donner un aspect blanc au sucre raffiné, qui est très mauvais d'ailleurs pour la santé en passant. Au mieux manger du sucre non raffiné, du miel par exemple, ou du sucre de canne, encore à la limite, qui n'est pas raffiné, mais mis en petits cubes, qui est naturel. Et donc, il y a plein d'éléments comme ça, de faire attention pour éviter. Puis alors, surtout, votre état d'esprit, ne pas vous croire malade, mais vous croire en bonne santé, le savoir. Vous avez ça en vous pour lutter contre toutes les maladies, toutes formes de maladies. On vous fait croire le contraire. Et à force de vous faire croire, et on vous l'a fait croire depuis votre naissance, voilà pourquoi vous chopez des maladies. Un petit rhume n'a jamais tué personne. Faut pas aller vous bourrer de médicaments, vous allez aggraver la situation, parce que le diabète, c'est une maladie, si je prends pas ça, là, non. Mais faites de prendre des médicaments, votre esprit dit, oui, ça me guérit. Alors c'est pour ça que vous guérissez. Et si vous ne prenez pas de médicaments, vous êtes persuadé que vous allez guérir de toute façon. L'esprit domine la matière, on en revient toujours à la même chose, d'accord ? Et oui, ça c'est une logique. Et puis, même si vous le faites, parce que c'est vrai, vous pouvez vous dire, l'esprit domine la matière, c'est encore un truc un peu new age et tout bazar, mais non, parce que même si vous êtes un peu dans la matrice et que vous acceptez pas de dire que l'esprit domine la matière, inconsciemment, le fait de dire quand vous avez un rhume, un maux de tête ou un truc comme ça, wow, ça va passer, je vais aller mieux demain, et demain vous irez mieux. Et c'est là, inconsciemment, vous avez fait l'esprit domine la matière. Voilà, et je vais même vous ajouter quelque chose scientifiquement. Les savants ont découvert récemment que lorsqu'ils font des expériences en laboratoire, selon l'état d'esprit qu'ils ont, en faisant l'expérience, ça modifie les résultats de l'expérience. Donc, ils viennent de découvrir, il n'y a pas si longtemps que ça, que la pensée, donc l'esprit, modifie les résultats de l'expérience, ce qui prouve bien que l'esprit domine la matière.
ils viennent de les découvrir et de plus en plus, d'ailleurs on le voit, ils commencent à se rendre compte que le mental ne peut pas être dissocié du physique. D'accord? Ils commencent à, moi je dis, redécouvrir ça, redécouvrir. Alors c'est connu pour les gens, les initiés, etc., depuis très très longtemps. Ils commencent seulement, il y a quelques mois, ils ont redécouvert que, par exemple, au niveau atomique, ce qu'on appelle les quarks, qui sont à l'intérieur des particules, il peut en avoir 2 ou 4, eh bien, ce n'était que des ondes, en fait, que des ondes. Et elle s'en rend compte. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur la constitution des corps physiques, je vous invite à aller le voir, cet article, où j'explique ce que c'est. J'en profite pour expliquer les durées d'existence selon le véhicule que vous employez, tu vois, de votre corps physique. Le corps éthérique, c'est pas vraiment un véhicule, mais le corps astral, le corps mental, le corps causal, etc., les durées d'existence. En fait, vos véhicules supérieurs sont totalement immortels. Immortels. Et votre véhicule physique est affecté d'abord parce qu'on vous a manipulé votre ADN, on l'a déconnecté en partie, et puis on vous fait croire que vous êtes malade, on vous a divisé. Alors vous savez très bien, l'union fait la force, et une petite plaisanterie, l'oignon fait la soupe. Très bon pour la santé, de même que l'ail. Très bon pour la santé, le thym, l'ail, tout ça, c'est un désinfectant. Par exemple, vous avez les mains à la gorge, vous allez écraser une gousse d'ail, essayez de la manger, des petits morceaux. Bon, vous allez avoir la laine. Après, allez vous brosser les dents pour pas avoir la laine qui pue l'ail, comme on dirait. Mais là, ça va vous égouiller les microbes ou les directs. Il n'y a pas besoin de médicaments, c'est naturel. Et voilà. Et justement, d'ailleurs, si certains d'entre vous, parce que ça c'est courant bien sûr, si soit ils n'aiment pas l'ail parce qu'ils sont allergiques, soit ils sont allergiques à l'oignon, ou ils n'aiment pas l'oignon, ou autre exemple, ils n'aiment pas les clous de girofle, ils sont allergiques à l'arachide, donc forcément la cacahuète, etc. Je vous invite, et c'est d'ailleurs normal de faire ça, de prendre ce que fait l'ail, donc la caractéristique, et de prendre un autre aliment qui a les mêmes caractéristiques que l'ail, ou qui ressemble, ou qui est proche. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'aliments qui ressemblent au niveau de la valeur nutritive à l'ail, le thym, le romarin, le curcuma, etc., etc. Et c'est après, avec ça, que vous avez bien sûr votre remède. Et d'ailleurs, je souhaiterais vous dire que si on est persuadé de guérir avec les pharmacies, comment se fait-il que les Amérindiens ou les indigènes survivent sans lobby, sans pharmacie, sans médicaments? Et oui. Donc ça prouve encore une fois que la nature est bien faite et que nous devons nous servir de la nature justement pour nous guérir, pour nous alimenter, etc., etc. Et donc ainsi va la vie, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a aussi, pour les gens, j'aime pas ci, j'aime pas là, ou ça me fait une allergie. Il y a l'effet psychologique aussi. Tu vois que la personne se persuade que c'est pas bon pour elle ou que ça a pas bon goût et tout ça. Moi, j'ai fait des expériences. Par exemple, j'avais une personne de mes connaissances qui venait manger de temps en temps. On pouvait pas manger de la soupe à l'oignon, tu vois, parce qu'elle n'aimait pas l'oignon. Et donc, ça m'arrivait de l'inviter de préparer des petits plats où il y avait de l'oignon dedans. Mais il était tellement riche menu que ça ne rendait pas compte. Par exemple, elle est bonne ta soupe et tout, machin. Ouais. Ou tel plat, ah oui, c'est bon. Et après manger, au bout de quelques fois, comme ça, donc, oh, mais c'est délicieux, je me régale et tout ça. J'ai dit, tu sais ce qu'il y avait dedans? De l'oignon. Ah, pas vrai, dégueulasse. Mais j'ai dit, non, tu as trouvé ça délicieux et tout. Tu vois, psychologique. Il y a beaucoup de. Mais on en revient toujours au même point. Si la personne est persuadée qu'elle est malade, si elle est persuadée que ça, c'est pas bon, ça va lui créer une allergie, ça va lui faire.
C'est toujours la même chose. Ça, il faut bien une fois que vous aurez compris ça, que l'esprit domine la matière, qu'il faut que vous passiez au-delà de vos peurs et vous, vous arrêtiez d'être dans l'ignorance, mais c'est pas de votre faute, ça a été fait exprès, parce que pour gouverner quelqu'un, il faut le garder ignorant. On ne vous a pas informé depuis votre naissance de toutes ces choses, de votre réalité, de vos pouvoirs, des pouvoirs de votre pensée. On vous l'a toujours caché exprès. Donc, le but de gens comme moi, c'est de vous redonner vos pouvoirs. Vous êtes bien plus puissant que vous ne pouvez même l'imaginer. Voilà, je vais te laisser parler, Nicolas. Oui. Bah, c'est d'ailleurs pour ça, pour conclure, hein, c'est d'ailleurs pour ça que justement, quand vous êtes enfant et quand généralement vous allez au restaurant, ou vous êtes à la maison, ou alors vous êtes à la cantine, et bah, il y a des élèves ou des enfants qui n'aiment pas un plat, donc par exemple le bœuf bourguignon, le hachis parmentier, etc. Et du coup, quand ils voient, si on prend l'exemple de l'hachis parmentier, quand ils voient un plat qui est jaune avec entre les deux du marron, pour eux, hop, ils aiment pas. Alors que si vous le faites le plat vert, donc les pommes de terre, vous les mettez vertes avec, au lieu de mettre de la viande qui est de couleur marron, vous mettez de la viande couleur beige ou autre couleur, tout de suite l'enfant, oh bah oui, un nouveau plat, on va goûter. Alors qu'en fait, il va manger la même chose, sauf que la couleur n'est pas la même. Tout à fait, psychologique, psychologique. Hein. Auto-induction psychologique, bah oui, mais ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça vaut pour les maladies, ça vaut pour les goûts, etc. Et donc, bon, après, il y a des choses, des réputations, par exemple pour les couleurs, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comme on dit couramment. Forcément, vous avez certaines personnes qui n'aiment pas certaines couleurs parce que c'est en contradiction avec les couleurs harmoniques de leur vibration aurique, hein, donc de l'aura, quoi, ou de leur chakra actif à un moment donné. Donc, effectivement, ça fait partie de la luminothérapie, d'ailleurs, que j'ai étudié et employé il y a pas mal d'années, d'ailleurs. Et donc, mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, si on veut conclure et résumer, il faut bien être convaincu une fois pour toutes que l'esprit domine la matière. Quand on veut, on peut. Si on veut guérir, on se guérit soi-même. Ce sont dans tous les cas vos propres défenses immunitaires, c'est-à-dire vous-même, qui vous guérissez et non pas les saloperies qu'on vous fait prendre. Et surtout pas les poisons qui vous tuent. Je vous reconfirme, j'en ai discuté avec des médecins, des oncologues, etc., et des infirmières, etc., des infirmiers, d'accord, de mes amis. Effectivement, c'est reconnu, par exemple, la chimiothérapie au niveau cancer tue les gens à petit feu, alors qu'ils pourraient vivre beaucoup plus longtemps et mieux sans ces chimios qui ont plein d'effets indésirables, ou le fait que ça bousille toutes vos défenses immunitaires et vos bonnes cellules, mais ça vous crée des tas de perturbations, des nausées, des pertes de cheveux, j'en passais des meilleurs, des desquamations, c'est-à-dire perte de peau, etc. Enfin, plein de cochonneries en plus. Mais chaque fois qu'un oncologue va vous prescrire un chimio, lui, en plus de ses honoraires officiels et normaux, va toucher. Bon, des fois, il y en a des bons ou des bonnes qui partagent avec les infirmières, d'accord, la petite prime. Bon, voilà, ok, donc prenez de la graine de ça et sachez qu'en vous, vous avez tout pour vous guérir vous-même. Le tout, c'est d'en être convaincu. C'est toujours pareil. Hein, si vous avez le peur ou le doute, ben, ça ne marche pas bien. Hein. C'est l'effet placebo, hein, c'est sur le même principe. Le placebo, on vous donne un truc qui ne sert strictement à rien, d'accord. Mais comme vous êtes persuadé, c'est un médecin qui vous l'a prescrit que ça marche, eh bien ça marche. Et vous guérissez, enfin, les symptômes, pas la réalité de la maladie en question. C'est vous-même qui vous guérissez de la maladie. Le reste, les médicaments en général, ça ne camoufle que les symptômes. Ça n'agit que en général. Pas à 100%, mais pas loin. Voilà.
Voilà, donc on va terminer sur cette belle parole de Gérard et on va vous dire un grand merci pour nous avoir regardé et pour avoir regardé toutes les autres vidéos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à Force Pingouin, allez-y, abonnez-vous. Et surtout, on vous dit un grand merci à lundi prochain. Donc toujours à même heure, 18h, 19h, deuxième jour de la semaine. Et ce sera un autre thème très bien abordé qui sera bien sûr préenregistré à l'avance. Et qu'on vous mettra ça à 18h pile. Voilà, et j'en profite pour dire, n'oubliez pas de vous inscrire sur la Confédération de la Libération de Gaïa, quand vous y êtes. Vous aurez plein d'avantages. Voilà, n'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous, le site est juste dans la description et vous aurez à ne pas le regretter d'avoir fait cette inscription. On vous remercie tous, on vous dit à lundi prochain et sur ce, ciao bye bye, salut! Allez, bye bye.